présente Marien Sellette de la société Axéo Amiante, donc un groupe spécialisé dans l'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage, donc aussi bien sur les études techniques que sur la maîtrise d'œuvre, et donc un groupe implanté nationalement puisqu'on a aujourd'hui 17 agences qui proposent des solutions d'accompagnement sur mesure selon les problématiques rencontrées. Je suis accompagné, je vais le laisser se présenter. Donc Bernard Felchiron, donc ingénieur de prévention à la Directe Aura, donc et membre de GRIA. Voilà, donc on s'est proposé d'avoir un micro-débat constructif sur une problématique que l'on rencontre aujourd'hui sur pratiquement tous nos chantiers confondus et tous les accompagnements qu'on peut proposer, que ce soit au point de vue de grosse maîtrise d'ouvrage, de collectivité, j'en passe et des meilleurs très clairement. C'est la problématique de la formation sous section 4 aujourd'hui qui a fait couler énormément d'encre, hein, on peut le dire, avec une problématique pour nous qui est en trois points. Alors la première qu'on rencontre aujourd'hui, on a in fine des entreprises qui nous fournissent des attestations de formation, mais qui, quand arrivent sur les chantiers, au mieux disent nous on a été un peu découragés par le centre de formation qui nous a dit que l'amiante c'était pas pour nous, donc on ne fera pas, donc on ne peut pas utiliser le cadre réglementaire de la sous-section 4 sur nos chantiers, donc on est obligé de faire appel à des entreprises sous certification SS3 qui ont des coûts inhérents structurels plus important et donc un coût pour les chantiers et pour les maîtrises d'ouvrage plus important. Et le deuxième point, c'est peut-être même le pire, on arrive avec des entreprises sous section 4 qui nous disent pas de problème, vous inquiétez pas, je suis sous section 4 et qui nous donnent ces attestations, qui me balancent, et puis quand on regarde un petit peu, on leur dit mais alors attendez, je veux un mode opératoire, je veux un chantier test, je voudrais bien voir votre procédure de gestion des déchets, ça m'intéresserait énormément de savoir comment vous suivez les expositions et pourquoi pas le matériel que vous utilisez. Et là, on nous ouvre des grands yeux en nous disant ah bon, mais on n'est pas au courant. Donc soit de la formation décourageante entre guillemets où on va peut-être proposer que les aspects négatifs ou contraignants de l'amiante en faisant peur, soit une formation très clairement insuffisante aujourd'hui en termes de technique où les opérateurs et les encadrants sortent sans en fait réellement comprendre leurs obligations. En ce qui concerne la qualité de la formation, en fait, on a été alerté entre guillemets au fur et à mesure des contrôles qu'on faisait avec les entreprises. Donc on s'apercevait qu'il y avait un problématique effectivement sur la connaissance et l'application de ce qui devait être fait. Donc on a fait remonter cette information au ministère, ce qui a derrière déclenché donc une action nationale de contrôle sur ce type d'organisme de formation de CS4. Le résultat, c'est que de toutes les entreprises de formation SS4 qui ont contrôlé notamment en Rhône-Alpes, aucune n'était dans les clous. Combien d'organismes ont été contrôlés en Rhône-Alpes à peu près? Voilà, la grosse, on parlait de quoi? De 30, 40 organismes la majorité ont été contrôlés. Après, j'ai plus le chiffre en tête. D'accord. Et donc, aucune n'était effectivement dans les clous. On peut rappeler peut-être les clous réglementaires rapidement En termes de clous, c'est déjà de présenter les différents niveaux de la réglementation. Donc 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Donc, niveau 3, pour que tout le monde comprenne, c'est les confinements dynamiques en double pot avec réduction d'air, etc. 5 SAS. C'est l'équivalent, en fait, si on regarde le référentiel au niveau de l'arrêté de 2012, il est exactement le même qu'on soit en 3 ou en 4. Donc par rapport aux connaissances à avoir sur les différences. Donc et les mêmes choses sont censées s'appliquer. Et ce n'est absolument pas les informations, enfin, les entreprises et les entreprises de formation n'intégraient absolument pas les référentiels qu'ils auraient dû intégrer. Donc déjà, on retrouvait même encore qui faisait référence aux friables non friables. D'accord. Ça date un peu. Peu de retard. D'autres, effectivement, il n'y en a pas qu'une qui faisait du friable non friable. Après, c'était l'absence, dans beaucoup de cas, de plateforme pédagogique. Or, l'arrêté de 2012 prévoit effectivement qu'il y ait des mises en situation, etc. C'est aussi la formation par un aspect pratique. Et ce n'était absolument pas le cas. D'accord. Donc, ce qui fait que, au final, les formations n'étaient absolument pas adaptées ni utilisables derrière. Ça s'est traduit notamment dans certaines régions par carrément l'annulation des formations ou par l'obligation de suivre des formations complémentaires. Après, les réponses ont été différentes dans les régions, mais je dirais que c'est un constat national sur cette problématique-là. Donc ça a été jusqu'à l'annulation d'attestation de formation. On a eu des fermetures de centres administratives, il y en a qui ont arrêté. Il y en a qui ont arrêté. Ils ont jeté l'éponge. Ils ont jeté l'éponge. S'il fallait effectivement mettre ce qu'ils auraient dû mettre, j'ai dit non. D'accord, très bien.
Donc on peut dire qu'aujourd'hui il y a un niveau d'exigence qui a été remonté au niveau des organismes et que c'est contrôlé par les agents de la c'est les agents de direct qui contrôlent effectivement le contenu des formations et les moyens nécessaires à faire cette formation-là. On est sur quelle modalité temporelle de contrôle? C'est un contrôle annuel, biannuel? Enfin, c'est comme le contrôle, on ne prévient pas. Bon, là, les organismes étaient prévenus. Oui. Mais à terme, ça risque de basculer sur le même principe de contrôle. Il n'y aura pas forcément de délai de prévenance. D'accord. Mais là, pour l'instant, on est encore dans une où on contrôle des organismes qu'on découvre encore. D'accord, très bien. Alors, la deuxième problématique à laquelle on rencontre, c'est clairement qu'on a aussi une pénurie d'entreprises qui ont passé ces fameuses formations et habilitations sous section 4, qui arrivent aujourd'hui en se disant qu'ils vont attendre entre guillemets d'avoir un petit peu le fusil sur la tempe, très clairement, pour aller passer cette formation. Quid de l'action justement de vos services par rapport à ça, puisque on sait qu'aujourd'hui, la stat nationale, si c'est la dernière que j'ai en tête, c'est moins de 5% des entreprises qui sont concernées, aujourd'hui des opérateurs qui devraient être concernés par une formation initiale en sous-section 4, l'ont été. Ce qui pose aussi un problème pour nous de main-d'œuvre. Après, on a parlé de la qualité, en effet, il y a une action. Maintenant, on a aussi une problématique de quantité là-dessus. Alors, naturellement, à mon avis, qui va se résorber parce que on a aussi des maîtrises d'ouvrage qui cherchent plus l'amiante, et cherchant plus l'amiante, on la trouve. Et donc, de fait, des entreprises qui avant se disaient moi je me mets un petit peu hors champ, je ne travaille que quand il n'y a pas d'amiante, et si on me dit qu'il y en a, on ne me donne pas d'informations, je considère qu'il n'y en a pas. Ça va changer les choses. Mais quel est votre rôle aussi à ce niveau-là? En fait, à ce niveau-là, on a procédé de deux manières. Une première, effectivement, c'était une sensibilisation des maîtres d'ouvrage, ce qui fait que derrière, sensibiliser, ils ont demandé aux entreprises. Notamment auprès des bailleurs sociaux. Notamment auprès des bailleurs sociaux. Les bailleurs sociaux ont un impact quand même relativement fort là-dessus, sur les exigences qu'ils pouvaient avoir. Et ensuite, on a travaillé plus, cette fois-ci côté entreprise, par des actions plus ciblées. En général, on ne peut pas viser tout le monde d'un coup. Donc, en fonction des années, on vise plutôt une profession. D'accord. Là, une qui a été vue récemment, notamment, c'était tout ce qui était les opérateurs de repérage. Donc les diagnostiqueurs. Les diagnostiqueurs. Une des actions à venir, en sous-section 4, ce sera la toiture. D'accord. Donc les couvreurs, cette année, ils vont être visités. Les couvreurs vont être visités, notamment au titre de la sous-section 4. C'est un plan national ou c'est un plan régional? C'est une proposition nationale. C'est une proposition nationale. Donc chaque année, une année, un métier, à peu près. Jusqu'à présent, c'est ça. Après, je ne connais pas les évolutions au niveau du ministère. Donc là, du coup, ça nous amène un petit peu au dernier point. On s'était dit, c'est un petit peu la question qui fâche, c'est-à-dire que maintenant, on a fait monter en compétence ces organismes de formation. Il y a encore du travail à faire, mais il y en a encore. Mais bon, ça évolue. Ça évolue, au moins ça évolue dans le bon sens. On a des entreprises du coup qui sont de plus en plus sensibilisées sur le fait, des maîtres d'ouvrage qui cherchent, donc qui trouvent, qui commencent à demander des habilitations sous section 4, des actions de vos services sur de la prévention et de l'incitation à aller se former. Et du coup, naturellement, ça va nous amener à, vous nous l'avez dit, des fermetures administratives, enfin pas administratives, excusez-moi, des organismes qui ont jeté l'éponge, donc un nombre d'organismes qui s'est réduit par rapport aux nécessités de mise en place de plateformes pédagogiques assez lourdes et à l'investissement tout simplement que ça représente. Aujourd'hui, pour avoir une plateforme pédagogique correcte, c'est à peu près 100 000 €. Oui, c'est les chiffres qui circulent. Les chiffres qui circulent. Et ce qui correspond effectivement à la réalité. Qui correspond à la réalité, en effet. Et donc, on se dit, on va arriver à une pénurie de centres. C'est parce que si demain, les entreprises demandent à se faire former, nous, ce qu'on demande en tant que maître d'œuvre, et qu'on a avoir des entreprises formées et qu'il n'y a pas assez de centres pour reconnaître cette demande-là, on se retrouve devant un problème. Donc, il y a eu des initiatives, notamment, qui ont été de demander quelque chose qui peut être un peu poil à gratter, qui est dit, et si on créait, entre guillemets, 2 niveaux de formation, qui pourraient créer 2 niveaux de centres de formation, c'est-à-dire une formation sous section 4, qu'on dirait allégée, qui viendrait certifier, enfin pas certifier, habilité uniquement sur un niveau 1,
d'accord, de travaux, donc inférieur à 100 fibres par litre pour les travaux, inférieur à 100 fibres par litre d'air, donc qui viendrait montrer des conditions d'un confinement statique, mais pas de mise en place de confinement dynamique. Et puis une formation sous section 4 avancée pour des entreprises qui souhaiteraient pratiquer du niveau 2, voire du niveau 3 sur des opérations de sous section 4. Donc ça, c'est une idée qui court un petit peu dans le milieu. Je voulais savoir, c'est une idée que moi en tant que maître d'œuvre, je ne trouve pas totalement stupide. Je voulais savoir un petit peu quelle était la position que vous pouviez avoir sur ce sujet-là. Pour la position, donc ça se passe en état de la réglementation actuelle, c'est pas possible. Donc un centre, à l'heure actuelle, est censé donner et faire une formation sur l'ensemble des niveaux. Donc le seul qui a le pouvoir effectivement de le faire, c'est le ministère, et ça passerait par une modification de l'arrêté de 2012. Mais est-ce qu'il y a des remontées dans ce sens aussi? Parce que des fois on se sent un peu seul, parce que nous on fait des remontées dans ce sens-là. Est-ce que intellectuellement parlant, en dehors de votre rôle, est-ce que c'est quelque chose qui pour vous aurait une légitimité de se dire, est-ce que c'est pas totalement débile? Est-ce que on pourrait le voir, sans cadre, faut voir comment faire, mais... Après, il faut voir comment on peut faire. Ça pourrait avoir du sens. Après, il faut voir comment. Mais je sais que, in fine, effectivement, ça sera le ministère. Après qu'on fasse remonter avec le pour et au ministère le pour et le contre, ça on fait remonter souvent des informations au ministère. Bon, si on a une demande de ce côté-là, on la fera remonter. Ah bon, je crois qu'on peut vous la faire officiellement, en profiter aujourd'hui. Après, est-ce que ça sera pris en compte ou pas? Bien sûr, c'est pas votre rôle, on n'est pas législateur de ce côté-là. Nous, on est fait charger appliquer la réglementation telle qu'elle est actuelle. Bon, voilà, tout ça pour dire que pour tous ceux qui nous écoutent ou qui vont nous revoir après en différé, arrêtez de taper sur l'inspection du travail, là-dessus ils n'ont pas la main. On aimerait bien, mais non. Une souplesse sur des plateformes de niveau 1, c'est clair, ils n'ont pas la main aujourd'hui là-dessus. Par contre, ils s'engagent à le faire remonter. On le fera remonter à la DGT. Ça fait partie de ce qu'on peut faire, mais ça sera pris en compte ou pas, là par contre on n'est plus décisionnaire derrière. Très bien. Bon, moi je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à mes interrogations. On a encore du travail à faire, du coup j'ai l'impression sur ce sujet-là. On n'a même pas parlé du fait que aujourd'hui, au-delà de la formation sous section 4 pour travailler sur des produits et matériaux susceptibles de libérer des fibres d'amiante, il y a ne serait-ce que la formation sous section 4, un peu d'information au risque, déjà qui est absolument pas suivie en France, et c'est catastrophique aussi à ce niveau-là. C'est un autre sujet ça. C'est un autre sujet. Je vous remercie.